Bonjour à tous, c'est Lutano, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review ciné. Donc cette fois-ci sur le film Small Things Like This. Donc avant de commencer, juste je fais un petit point un peu technique, parce que vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui ont changé quand même, plusieurs choses même. Premier truc du coup, c'est il y a plus de boîtes ou de portefeuille ou de trucs qui rentrent dans le champ, ce qui me servait à caler mon téléphone, parce que j'ai investi dans un petit trépied. Donc normalement il y aura plus de trucs comme ça qui bloquent dans le champ. Donc voilà, donc peut-être que à l'avenir, le plan changera, peut-être que je mettrai plus là. Bon, ça peut être amené à changer. Pour l'instant, je reste comme ça parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Voilà, je vais faire ma vidéo vite fait. Et aussi, le son est meilleur et je tiens un petit truc. Je tiens un petit micro. Parce que je me suis acheté un petit micro qui peut se connecter au téléphone. Pardon, faut que je le mette comme ça. Je m'en suis rendu compte avant qu'il faut que je parle bien comme ça, sinon on m'entend pas trop. Donc voilà. Petit micro, normalement le son est bien meilleur. C'est beaucoup plus focus sur moi. Et ça me permet par exemple de m'avachir sur mon canapé comme ça et d'être tranquille. Et on m'entend quand même pareil. Voilà, ça c'est plutôt cool. Je tenais aussi à vous dire, parce que c'est vrai que je le dis souvent en fin de vidéo, après la partie spoilers, et donc du coup il y a pas mal de personnes qui sont déjà parties. Mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime en bas à gauche. Et sinon à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et aussi même laisser des commentaires, ce que vous avez pensé de la vidéo, de la critique, ou même si vous avez des films à recommander ou des trucs comme ça, ou même autre chose. Voilà. Normalement je vais bientôt ouvrir un compte TikTok aussi où je vais essayer de publier régulièrement. J'essaie de faire une vidéo par jour, mais bon. Voilà. Vous connaissez, et il faut que je mette aussi mon compte Twitter. Donc voilà, c'est fini l'aspect un peu technique. Maintenant, on peut passer à la review. Donc, Small Things Like This, de son nom français, enfin de son titre français, Tu ne mentiras point. Donc, c'est vrai qu'il y a une traduction du titre. Elle est plus ou moins louable, cette traduction, on va dire. Parce que c'est vrai, moi j'aime bien le titre original, parce qu'il y a un peu un double sens par rapport au film. J'en parlerai un peu plus après. Et mais c'est vrai que le titre français peut aussi bien correspondre. Donc voilà, c'est deux titres différents. Je préfère peut-être le titre original, mais bon, le titre français me dérange pas, on va dire. Donc comme d'habitude, il va y avoir une partie sans spoilers, une partie avec spoilers. On commence bien sûr avec la partie sans spoilers. Comme d'habitude, ce sera indiqué sur la barre de lecture quand est-ce qu'il y aura la partie spoilers. Donc on va passer tout de suite à la partie sans spoilers. Donc du coup, c'est quoi un peu le plot du film? C'est quoi un peu le fil conducteur du film? Alors c'est un film un peu, on va dire, je sais plus comment on appelle ça, un film un peu historique, biographique. C'est-à-dire c'est des événements qui sont réellement passés, mais pas vraiment. C'est-à-dire que par exemple le personnage principal, je pense pas qu'il ait vraiment existé, mais les événements principaux sont vraiment passés par contre. De quoi ça parle? Ça parle des abus des couvents en Irlande dans les années 80, où en fait les couvents maltraitaient les jeunes femmes et leur volaient leurs bébés tout simplement. Voilà, leurs bébés leur étaient retirés et ils ne les revoyaient plus. Donc c'était des actes horribles, très clairement. Et c'est ce qui est raconté pendant tout ce film, où un petit marchand de charbon va essayer un peu de se rebeller contre ce système, contre cette église qui est un peu la main mise sur le village. Et en fait, la majeure partie du film, ça va être déjà découvrir ce qui se passe un petit peu, et surtout voir comment on peut un peu y remédier, on va dire. Donc voilà un peu pour le plot général du film. Alors pareil, je vais pas pouvoir parler beaucoup de l'histoire, parce que c'est vrai que c'est pas des films comme par exemple, je sais pas, Sinners ou Thunderbolts en film récent, où il y a beaucoup de choses qui se passent, où en fait on peut parler de beaucoup de choses sans pour autant spoiler le film. Là c'est vrai que c'est pas qu'il se passe pas beaucoup de choses, mais il y a pas mal de choses que je peux pas dire sans gâcher l'expérience, spoiler le film, et juste vous révéler la moitié du film, quoi. C'est dommage. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de l'histoire, mais on va par contre pas mal parler de la réalisation du film, parce qu'elle est vraiment cool. Il y a des détails plutôt intéressants dont j'ai envie d'en parler. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà. Donc déjà c'est vrai qu'on peut parler du titre du film que j'avais évoqué, qui était à mon sens à double sens. Donc le film, le titre original, donc Small Things Like This, euh, traduction en français, ça veut dire les petites choses comme celle-ci, à peu près, voilà, les petits trucs comme ceci, voilà, ça se traduit comme ça, ces petites choses, un peu, je dirais, un peu plus les petites choses du quotidien, mais justement, ça a double sens. C'est-à-dire que il y a cette traduction un peu les petits trucs du quotidien qui nous rend heureux, qui sont beaucoup montrés dans le film, mis en scène dans le film, voilà, des petits moments un peu qui fait tout le zèle, un peu de l'existence des personnages, et qui montrent qu'ils ont eu quand même une vie plutôt cool, quoi. Même s'ils sont dans la pauvreté et tout pour la plupart, ils ont une vie plutôt sympa.
Mais l'autre sens, c'est aussi Small Things Like This, où en fait ils se rendent compte de petites choses qui se passent dans la ville qui sont étranges en fait, qui n'ont pas lieu d'être, qui sont même horribles, mais c'est des petites choses, du coup ils se disent bon faut pas y prêter attention, etc. C'est d'ailleurs plusieurs fois répété pendant le film, mais ces petites choses là. Donc c'est pour ça que, à mon sens, le titre VO est à double sens, tandis que le titre VF a un peu moins de nuances pour ma part, donc tu ne mentiras point. Parce que c'est le tu ne mentiras point, ou c'est le personnage qui se dit ça, tu ne mentiras point, où il en a marre de ces agissements horribles quoi, du couvent de cette ville, et qui veut mettre un terme à tout ça. Donc c'est pour ça, je trouve déjà, rien que sur le titre, le film, on voit il est travaillé quoi, comparé à pas mal de films récents qui sont sortis. C'est vrai que c'est un peu le seul film un peu bien qui est sorti récemment quoi, hein, parce que quand on voit, bon bah j'ai déjà parlé Sinners, bon voilà c'est pas ouf. Même le nouveau Marvel, la Thunderbolts, il y en a plein qui disent que ouah, c'est super bien et tout. C'est coolos, mais c'est pas un truc de ouf non plus quoi, c'est pas un vrai bon film. Voilà, là c'est vrai que Small Thing Like This, ça rehausse un petit peu le niveau quoi. Et donc on va suivre ce petit marchand de charbon qui est ici interprété par Cillian Murphy. Cillian Murphy qui joue vraiment extrêmement bien pendant ce film. Il a vraiment livré une prestation vraiment pas mal. À la limite du très bon, c'est vraiment cool. Et ça change des performances qu'on encense beaucoup dans le milieu du cinéma. Les performances du type, vous savez, le personnage qui s'énerve, qui commence à hurler, à crier, à taper partout. Il y en a plein qui se disent waouh, cet acteur joue tellement bien et tout. Alors qu'en vérité, c'est pas si ouf que ça. C'est pas si dingue que ça. Tout le monde pourrait le faire en vrai. Hein. Je veux dire, tout le monde s'est déjà énervé en tapant dans des trucs. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais c'est un truc que tout le monde sait faire. Tandis que là, ce que fait Cillian Murphy, c'est vraiment puissant, quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions qu'on voit à travers lui, beaucoup de ce qu'il pense, de ce que son personnage pense, alors qu'il ne le dit pas. Et ça se voit uniquement par son jeu, et aussi la réalisation du film, qui est ici très bien faite. Donc là, c'est vrai qu'il joue vraiment très bien dans le film Cillian Murphy. C'est vraiment pas mal. Le truc que j'aime bien aussi, c'est un peu l'ambiance générale du film. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance très très chaude, alors que pourtant ils sont en hiver et qu'il neige beaucoup. Parce qu'on est dans les années 80 et du coup toutes les lumières sont un peu jaunes très chaudes quoi. C'est, vous savez, les ampoules incandescentes. C'est vraiment pas mal. Voilà, j'aime bien un peu ces ambiances-là. Je trouve ça cool, un peu rural et tout. On ressent bien qu'on est en Irlande, quoi, que ça, on se pèle les miches, mais qu'en même temps, il y a toute cette ambiance un peu chaude à l'intérieur des logements et des logis. Je trouve ça vraiment pas mal. Et c'est vrai que cette réalisation a beaucoup de, on va dire qu'elle est très précise, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails qui sont cool à remarquer. C'est-à-dire que par exemple, il y a un moment où le personnage principal, donc Cillian Murphy, enfin le personnage joué par Cillian Murphy, va aller plusieurs fois à un endroit où il se passe des choses cheloues, des choses bizarres, et c'est à chaque fois au moment où il doit livrer le charbon. Il arrive, il livre le charbon, et il doit aller le déposer dans un petit cabanon où il n'y a aucune lumière. Donc il entre, il est complètement dans la pénombre, on le voit plus, et il y a un plan de lui, mais de dehors, c'est-à-dire. Et à chaque fois qu'il voit un truc se produire, il est plus ou moins dans la pénombre. Donc au début, il est beaucoup dans la pénombre, on le voit quasiment pas. Et vers la fin du film, il est plus du tout dans l'ombre, il est limite dehors. Et en fait, ça montre bien que le personnage évolue et qu'il en a marre de ses actes et qu'il veut qu'il cesse et qu'il s'investit de plus en plus dans cette quête-là, on va dire. Du moins, émotionnellement, il s'investit de plus en plus. Et il y a plusieurs détails comme ça dans la réalisation. Par exemple, quand il revient de chez lui, donc d'une dure journée de travail au contact du charbon, il est tout noir, quoi. Il a les mains toutes noires, le visage tout noir, et à chaque fois, il se frotte les mains. Il va dans un petit lavabo, il se frotte, il se nettoie les mains. Mais je trouve que ça, c'est à double sens. C'est-à-dire, il y a la fonction de se nettoyer les mains, mais aussi la fonction de un peu se laver de ses péchés. Et c'est vrai que c'est un peu rigolo, parce que du coup, il se lave de ses péchés parce que, pour moi, du moins, il se lave de ses péchés parce que il n'aide pas ces personnes-là qui sont en danger, qui sont exploitées. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que du coup, il se lave de ses péchés, mais c'est en même temps l'Église qui commet ses actes. Donc pareil, il y a un double sens. Il y a comme une sorte de spiritualité qui est mise en place dans le film, mais qui n'est pas forcément en rapport avec la religion de la ville, on va dire. Alors c'est dit un peu bizarrement, mais c'est plus dit dans le sens où le personnage sent qu'il a des comptes à rendre, mais pas forcément à cette église-là, on va dire. Donc c'est difficile de trop en dire sans trop spoiler. Si ça se trouve, même je raconte n'importe quoi. Pareil, détail plus sympa dans la direction des acteurs, on va dire. C'est plusieurs moments, il y a des personnages qui sont un peu stressés,
qui sont dans des situations qu'ils aiment pas du tout et qui veulent partir. C'est souvent le cas du personnage de Cillian Murphy. Et on a l'impression que ça a été demandé avant. C'était qu'il respire beaucoup avec la bouche. Donc c'est-à-dire comme ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, personne respire comme ça autant de fois, aussi fort, tout le temps, tu vois. Mais dans le film, ça rend bien parce qu'en fait, on se sent du coup impliqué dans l'histoire et on se sent vraiment pris, quoi. Pris à cœur. Et on sent que voilà, le personnage, il est stressé et qu'il a pas envie d'être là. Il est pas bien, quoi. Pareil, une de mes scènes préférées du film, donc c'est une scène de fin, donc je peux pas trop en dire. Mais c'est vrai qu'il y a tout un jeu sur un flou. Où on voit des personnes en arrière-plan, mais pas trop non plus. Et donc vous devinerez cette scène si vous avez déjà vu le film ou quand vous le verrez. Mais je trouve que cette scène est vraiment forte de sens, qu'elle est vraiment super bien faite. Et que ça fait du bien un peu d'avoir un bouquet final comme ça dans un film où tout est bien conclu entre guillemets. Du moins le personnage est conclu, on va dire. Pareil, ce qui est cool dans le film aussi, c'est que ça prend son temps sur les plans. Ça prend son temps. Il y a quand même pas mal assez de plans larges. Enfin, il y a des plans variés, des plans larges, des plans plutôt proches, des plans moyens, on va dire. Et ça prend son temps sur les plans. Ça peut passer des fois 1 minute sur un plan. Et c'est cool, voilà. Parce que moi, c'est vrai que j'en ai un peu marre des films où ça cut tout le temps. Il y a plein de plans et tout. Bon, c'est bon, on a compris. Vous savez faire des cuts sur CapCut, c'est cool. Mais on s'en fiche, quoi. Nous, on veut du cinéma. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des plans comme ça qui durent, quoi. Ça permet déjà d'être un peu plus, on va dire, impliqué dans le film. Et c'est ça aussi qui manquait dans Sinners, c'est que, certes, dans Sinners, dans ma vidéo que j'ai faite précédemment, il y a des plans qui sont beaux, mais les plans durent 5 secondes, quoi. Super. Là, au moins, les plans durent longtemps dans Small Things Like This. Et ça, c'est vraiment cool. Et il faut que plus de films fassent ça. Alors, faut pas que tous les films fassent ça, parce que des fois, ça peut être intéressant que ce soit cuté, etc. Mais voilà, quoi. Faut pas non plus jeter cette option-là. Un petit truc aussi, j'aurais aimé que ce soit un peu différent. Peut-être un peu le début du film est un peu... je sais pas, peut-être faut le revoir après avoir vu le film. Mais il est un peu étrange. Et aussi, je trouve que l'utilisation des musiques n'est pas forcément tout le temps pertinente. À la fin, j'aurais aimé qu'il y ait pas de musique, par exemple. Mais bon, il y avait une musique. Et il y a plusieurs moments, j'aurais aimé qu'il y ait pas de musique, ça aurait suffi sans musique. Et je trouve ça un peu dommage de l'avoir ajouté. C'est bien, mais on aurait pu faire sans et ça aurait peut-être été mieux. Du moins, peut-être ça a pas été la bonne musique qui a été choisie, je sais pas. Mais bon. Mais sinon, le film est vraiment très très bien. Je vous encourage vraiment à aller voir le film. C'est un film accessible où il n'y a pas besoin, comment dire, d'être un grand intellectuel du cinéma ou d'avoir beaucoup de culture là-dedans, etc. Ou je sais pas, c'est pas un film compliqué à regarder comme par exemple The Brutalist où ça dure très longtemps. Il y a quand même des choses un peu chelou, on va dire. Pareil pour Queer, voilà, en termes de films récents. Ici c'est pas vraiment le cas. Ici, je trouve que c'est un film vraiment accessible à tous. Et c'est pour ça que je vous encourage vivement à aller le voir parce que le film est vraiment bien. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris autant de temps à sortir le film en France. Il est sorti le 8 novembre dans le reste du monde. Et en France, il est sorti il y a 1-2 semaines. Bon, c'est dommage quand même. Je comprends pas pourquoi ils sortent ça aussi longtemps après, mais bon, pourquoi pas. Je vous encourage vraiment à aller voir. De toute façon, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de bons films. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir. Je trouve que c'est un film qui mérite. C'est un film dont on s'en souvient à la fin. Et c'est important de soutenir les films comme ça. Et même le bon film, tout court, c'est important. Donc, allez au cinéma, c'est vraiment cool. Et puis, si jamais vous n'avez pas les moyens ou quoi, regardez-le plus tard en streaming ou en VOD. Je trouve que c'est vraiment cool comme film. Enfin, c'est vraiment bien. Donc voilà, ce sera tout pour la partie sans spoilers. Malheureusement, je peux pas en dire beaucoup plus sans commencer un peu à gâcher l'expérience du film. Donc maintenant, je vais passer en partie avec spoilers. Ou bon, ça va pas être aussi long que la partie sans spoilers. On va parler de quelques trucs. Donc, partie spoilers. Donc oui, je vais parler directement de la dernière scène que je parlais, la scène de fin où j'avais pas envie de spoil ou quoi, que j'avais beaucoup aimé. C'est la scène où en fait, il ramène la fille du couvent chez lui. Pourquoi cette scène, je trouve, elle est vraiment bien. C'est une scène où déjà, à la fin, comme je vous l'ai dit, il est plus dans l'ombre à la fin dans le cabanon. On le voit tout le temps éclairé. Donc ça montre l'évolution du personnage à travers la réalisation. Mais également, quand il la ramène chez lui, c'est pas un acte, on va dire, sur un coup de tête. Déjà, il y va pas en voiture, il y va à pied. Donc il a vraiment tout le temps d'y réfléchir. Et il y a plusieurs moments aussi dans le trajet où il s'arrête parce qu'elle est fatiguée, etc. Et jamais il ne fait demi-tour. Il est vraiment très sûr de lui. Et je trouve que c'est important de montrer qu'il est vraiment sûr de lui, que c'est pas juste un coup de tête comme ça, et que c'est vraiment un acte de rébellion envers le couvent et envers l'église assumé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le passage où il passe dans
dans la ville, dans le village, et devant plein de commerces et d'endroits où il y avait des gens, parce que d'un coup tout le monde sort, tout le monde le regarde, plus personne ne bouge, et normalement on n'est pas censé les voir, parce que le personnage lui est focalisé sur lui, mais en fait on le voit en fait, parce que on le voit en arrière-plan, avec un flou très très flou, on voit les gens le regarder, un peu le juger et être en même temps un peu étonné. Mais on sent que le personnage les a vus, mais il s'en fiche complètement, et c'est pour ça qu'il y a tout un flou derrière, où il faut pas prêter attention à ces gens-là. Il faut faire des bonnes actions, peu importe si ça peut être mal vu ou quoi. Et c'est pour ça qu'aussi que le plan est très, on va dire, focalisé sur la tête du personnage, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette scène. Voilà, je trouve que c'est ma scène vraiment favorite du film. C'est la scène aussi dans l'église est vraiment cool. Pareil, l'architecture de l'église, l'intérieur de l'église est vraiment angoissante. C'est vraiment c'est très angoissant. Et c'est pour ça que le personnage il respire beaucoup comme ça. Ouais, il est vraiment angoissé. C'est horrible, on n'a pas envie d'être à sa place. On sent aussi qu'il est un peu traumatisé, que peut-être il a déjà eu affaire à l'église avant. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la bonne sœur essaye un peu de le corrompre en lui donnant beaucoup de sous en mode bah vas-y n'en parle pas quoi. Tu vas pas en parler parce que sinon c'est foutu pour toi. T'as vu tout le pouvoir que j'ai, toute la thune que j'ai, tu vas finir au trou si t'en parles quoi. Et pourtant il agit à la fin. Pareil, on peut parler aussi des scènes du passé, on le voit petit. Je trouve que ces scènes sont intéressantes pour montrer un peu pourquoi le personnage se sent obligé d'intervenir. Parce qu'en fait, pour moi, c'est du moins ce que j'interprète, ces scènes-là sont pour nous montrer qu'il a quand même eu une belle enfance. Et justement, la scène du puzzle le montre, c'est que il est triste de ne pas avoir eu de puzzle à Noël. Et il en vient à pleurer alors que, comme on voit les jeunes filles dans le couvent, elles ont droit à rien, quoi. Elles ont rien du tout, elles ont une vie misérable. Et lui, il avait un peu osé pleurer pour ça, alors que sa mère avait été recueillie par une riche, etc. Et on s'occupait bien d'eux, quoi. Et donc, c'est un peu pour ça, pour moi, que pendant tout le film, d'ailleurs, il répète cette histoire de puzzle, etc. C'est aussi à ce moment-là où il voit le puzzle dans la vitrine, où il se décide d'agir, en fait, c'est cette nuit-là où il se décide d'agir après. C'est parce qu'il se dit, bon, ben voilà, j'aimerais que cette personne-là aussi soit frustré de pas avoir eu un puzzle, quoi, que ce soit sa seule préoccupation. Et c'est aussi un peu ça la préoccupation de la famille, parce que c'est une famille pauvre, donc ils peuvent pas tout avoir, quoi, en termes de cadeaux de Noël, etc. C'est pour ça que je trouve que ces scènes du passé sont plutôt cool. Bon, après, il y a des trucs que j'ai pas trop compris non plus. Pourquoi il a pas eu de puzzle? Je comprends pas. Pourquoi il a eu une bouillotte à la place? J'ai pas trop compris ça. Pareil, il y avait des scènes, je trouvais, elles servaient pas trop à grand chose, c'était un peu chelou. Mais, euh, mais bon, pourquoi pas, peut-être c'est moi qui ai pas trop compris, mais voilà. Puis il y avait des scènes aussi en termes de réalisation, c'était un petit peu flemmard, mais j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Pareil, je trouve que c'est un peu mis tabou dans le film, et c'est marrant, c'est le tabou du viol. C'est un gros viol aussi dans l'église, ça le tabou, parce que bon bah tu te fais violer, tu tombes enceinte, mais bon t'as pas envie d'avoir le bébé, mais en même temps bah t'es enceinte, voilà, la religion, tout ça, le viol, enfin vous connaissez. Et je trouve que ça en parle quand même à quelques moments. Peut-être que je me fourvoie, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où on voit, il y a des plans, et je trouve que c'est pas pour rien qu'on met ces plans-là, où des filles se font embêter par des garçons, et même à un moment, un plan de nuit, où le personnage regarde à travers sa fenêtre, et il y a une fille qui se fait un peu pas harceler par un garçon, mais bon, on voit que elle a pas envie que le mec soit là, tu vois. C'est pour ça qu'à plusieurs moments, il demande à sa fille, est-ce que les garçons t'embêtent pas, etc. Parce que bah c'est vrai que bah, si tu te fais violer ou un truc comme ça, ou tu tombes enceinte et que t'avais pas trop envie, t'avais pas prévu, tu te retrouves au couvent parce que l'église gouverne tout, etc. Enfin, c'est vraiment horrible. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film. En vérité, je peux encore en parler pendant un petit bout de temps, mais bon, ça ferait une vidéo peut-être un peu trop longue. Et peut-être pas aussi intéressante que ça, je sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Voilà, petit like, comme j'ai dit, petit commentaire, petit abonnement, ça me fait plaisir, honnêtement. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Voilà, je mettrai dans la description quand j'ai mon compte TikTok, etc. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end ou bonnes vacances. Ça dépend dans quelle temporalité vous êtes. Et moi, je vous dis à plus. Ciao!